Bien, nous allons démarrer la troisième partie de la cérémonie du 8 mai. Place des héros. Pour l'ensemble, garde à vous. Portez drapeau. Attention pour les couleurs. Reposez, drapeau. Reposez, drapeau. Excusez-moi, je le dis un peu tôt. Maintenant, nous allons avoir le discours de Madame Négret, maire de Villeneuve-les-Maguelones. Merci beaucoup. C'est bon? Je vois pas là. On voit sur les photos d'alors ces robes à fleurs du printemps, légères comme les ailes des papillons, de Londres à New York, de Moscou à Paris. Ce jour de bonheur qui redevient une idée neuve en Europe et dans le monde. L'Allemagne a capitulé sans condition, comme l'exigeaient les Alliés. Le maréchal Keitel a dû signer dans les ruines de la capitale d'un Reich qui devait durer 1000 ans l'acte de reddition d'un peuple à genoux, à la fois coupable et abusé. La reddition d'un pays ravagé par des destructions sans nombre. Pour une grande partie de la France, pour Paris, la nuit s'est terminée l'été précédent. La nuit des caves et des cachots, des suppliciés, les petits matins blêmes et les soleils de givre des pelotons d'exécution. Nuit et brouillard, Nacht und Nebel, le nom du décret signé dès 1941 par Keitel, ordonnant l'arrestation et la déportation de tous les ennemis du Reich. Ils devaient disparaître sans laisser de traces. Avec cela, homosexuels, tziganes, communistes, gaullistes, résistants seront déportés et exterminés au nom d'autres décrets infâmes avec la complicité active du gouvernement de Vichy. 70 000 juifs français ou résidant en France, sans oublier les enfants, dira un des responsables de cette abomination dans ses consignes. Il faudra des mois encore d'un affrontement gigantesque, des centaines et des centaines de milliers de morts, militaires et civils, dans les villes bombardées, sur les champs de bataille, dans les camps, au feu continu des fours crématoires ou des brasiers, dans lesquels on jette parfois des hommes, des femmes et des enfants vivants, quand les chambres à gaz sont saturées. Des mois encore de ce qu'on ne peut appeler autrement que l'enfer. 50 millions de morts dans le monde, 6 millions de juifs exterminés systématiquement, des centaines de milliers de résistants et de partisans, fusillés, décapités à la hache, torturés à mort, parfois par des bourreaux de leur propre pays, comme en France, ceux de la milice. Mais on danse en ce magnifique jour de mai, quand bien même la guerre n'est pas complètement finie et durera 2 mois encore dans le Pacifique, en Mandchourie et au Japon. La bombe est au point. Le monde est entré dans l'âge atomique et dans celui de sa propre destruction, avec les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. L'Europe est dévastée. La France est à genoux. Elle n'est pas à terre. Au cœur des années les plus sombres, le Conseil national de la résistance a élaboré un programme d'espoir pour après. Il est marqué par la volonté de lier ensemble le progrès social et le progrès économique. Il est marqué par le rejet des inégalités
et de la toute-puissance de ce capitalisme qui, dans de nombreux cas, a préféré Hitler au Front populaire. Dans les mois qui suivent la libération, le programme du CNR entre déjà en application. Nationalisation, vote des femmes. Ces années de reconstruction, en France comme en Europe, dont l'Allemagne, vont aboutir à la croissance, aux 30 glorieuses. Ces années ne vont pas effacer les inégalités et les conflits, mais elles seront tout de même marquées par un boom des naissances, une sensible élévation du niveau de vie et une démocratisation de l'enseignement. Les États-Unis, avec le plan Marshall, vont y contribuer. Aujourd'hui, dans ces temps difficiles, où nous devons tous lutter contre une pandémie, le devoir de mémoire de ce qu'est la guerre réelle, celle des tueries volontaires, de la négation de l'autre en tant qu'être humain, est une absolue nécessité. La terreur nucléaire et la question lancinante de la possibilité de l'extermination de masse se sont, dans la seconde moitié du XXe siècle, et toujours aujourd'hui, invitées à la fête, ou ce qu'il en reste une fois les lampions éteints. Dans le monde d'aujourd'hui, les velléités guerrières perdurent. Nous devons dire arrêt. Ni Dieu, ni César, ni tribun ne méritent que l'on meure en leur nom. Pensons à ces jeunes lycéennes et lycéens, à ces femmes et hommes entrés en résistance, qui ont lutté et sont morts pour que vivent les idéaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Pensons à Pierre Boussinet, dont nous venons de fleurir la plaque commémorant son assassinat. Pensons aussi que nous aurons encore et encore à agir et lutter pour qu'un monde meilleur naisse, pour dire avec le poète « Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillage au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. » Merci. Bien, maintenant, c'est monsieur le premier adjoint, Christophe Derouge, qui va donner lecture du message de madame la ministre des Armées. C'est bon ? 1, 2. Ouais, c'est bon. « 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie, enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une fois bouleversés, emplis les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire, derrière les larmes de joie, celles de la peine à fleurs. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat a pris de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur, et tous ceux et ceux de 40, l'homme de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait.
tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Chateaubriand, au camp de Songe ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Couffran, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistance qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude doit demeurer indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est un monde irrespirable. La victoire de 1945, c'est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie, solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Merci à tous, merci à tous. Merci. Vous reprenez vos places hein? C'est bon. Portez drapeau. Dépôt de gerbes de la commune par Madame Négret, Monsieur Christophe Derouche et Madame Louise Romero. Dépôt de gerbes de la députée Madame Patricia Miguel-Rales, accompagnée de Monsieur Serge Dessaigne. Aux morts.
L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans la campagne rire ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos filles, vos compagnes, aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, pressant impie, après vos sillons. Merci. Je demandais aux autorités de bien vouloir féliciter les porte-drapeaux de leur présence. Merci. Reposez, drapeau. Non. Hein? On le fait pas. Merci. Merci à tous. Merci à tous de votre présence. On peut les rendre. On fait les règles.